Dans un futur proche, la surpopulation a épuisé les ressources de la planète et l'ONU a donc décidé que les pays devaient réduire leur population de 5% par an. Aux États-Unis, tous les étudiants passent un test standardisé une fois par an et ceux qui ont les notes les plus basses sont exécutés. Ce test s'appelle le 10-241, mais certains l'ont surnommé le thinning. Au Texas, des élèves se préparent pour l'examen qui commencera dans 18 heures. Lena, une lycéenne, encadre Simon pendant que ses jeunes frères et sœurs jouent derrière eux. Simon est frustré car il ne comprend pas assez bien les choses et paie à Lena une bonne somme d'argent, ce qui lui permet d'acheter des lentilles de contact spéciales qui lui donnent toutes les réponses. Lena lui rappelle de les détruire après le test. À ce moment-là, elle reçoit un appel de l'hôpital lui disant que sa mère essaie de sortir de l'hôpital contre l'avis du médecin. Lena demande au médecin de gagner du temps et se précipite à l'hôpital avec ses frères et sœurs, où sa mère a déjà signé tous les documents de sortie. Le docteur prend Lena à part et refuse son argent, révélant que l'état de sa mère s'est aggravé et qu'aucun traitement ne l'aidera désormais. Le soir, alors qu'il ne reste que 12 heures pour l'examen, le fils du gouverneur, Blake, dit à ses gardes du corps qu'il va manger un morceau dans la cuisine, mais il se faufile hors du manoir et monte dans sa voiture pour rejoindre sa petite amie Ellie. L'ambiance devient gênante lorsqu'il se rappelle qu'il pourrait mourir le lendemain matin, alors il décide de se distraire. Il se faufile dans un autre manoir et utilise la piscine pendant un moment. Ensuite, ils retournent à la voiture pour s'embrasser, mais Ellie n'arrive pas à se mettre dans l'ambiance parce qu'elle a peur du test. Ils sont soudainement interrompus par un garde du corps qui ramène Blake chez lui. Le gouverneur Dean reproche à Blake de lui avoir fait perdre son temps la veille de l'examen, lui faisant remarquer qu'il devrait étudier maintenant pour pouvoir s'amuser plus tard. Il pense qu'Ellie est une distraction que Blake ne peut pas se permettre jusqu'à ce qu'il obtienne son diplôme l'année prochaine, mais Blake n'a pas l'air convaincu. Dean le serre quand même dans ses bras. 3 heures avant l'examen, des gardes en noir entourent l'école de clôture, de barbelés et de caméras. Ils patrouillent également le périmètre pour s'assurer que personne ne s'enfuit. Simon arrive en avance et un autre élève le heurte accidentellement, ce qui lui fait perdre ses lentilles de contact. Il tente de les retrouver, mais un garde lui dit de continuer. Lorsque les élèves arrivent, ils partagent un triste au revoir avec leurs parents, puis les gardes vérifient de leur sac et scannent leur corps pour éviter toute tricherie. Blake s'approche de Lena et lui demande d'acheter les lentilles spéciales, mais Lena lui dit qu'elle a déjà vendu les dernières. À ce moment-là, un garde trouve un étudiant avec des réponses invisibles peintes sur son bras et le garçon s'enfuit immédiatement. C'est la première fois que quelqu'un parvient à passer les gardes, alors qu'Hélène, l'amie de Lena, pirate le compte de son père pour accéder aux images de sécurité de la rue, observant comment les gardes encerclent le gars et l'attrapent avec un filet. Puis qu'Hélène fait une copie et l'envoie à un journaliste. Une fois que tout le monde est à l'intérieur, les gardes mettent l'école sous contrôle. Ensuite, les élèves se rendent dans leurs salles de classe respectives et Madame Birch essaie d'être aussi réconfortante et encourageante que possible, en leur disant qu'il y a toujours une chance. Monsieur Glass leur rappelle les règles. Ils ont 2 heures pour terminer le test, leurs yeux ne doivent jamais quitter leur tablette et toutes les notes sont définitives. Le test commence enfin et tout le monde se concentre pour répondre aux questions sur la tablette. Mais il est clair que beaucoup d'entre eux ont du mal. Lorsque le test est enfin terminé, les élèves doivent laisser tomber leur tablette et les surveillants examinent immédiatement les résultats sur leur ordinateur. La conclusion arrive en quelques minutes et les professeurs sont navrés de lire la liste des notes les plus basses. À chaque fois que le nom est mentionné, les gardes emmènent l'élève, l'entraînent lorsqu'il tente de résister ou le frappent, même lorsqu'il tente de s'échapper. Blake, Kellen et Lena ont réussi, mais Ellie n'a pas réussi et elle est emmenée. Les élèves sont autorisés à faire une pause et Lena voit que Simon est également emmené. Blake, désespéré, appelle son père pour lui demander de sauver Ellie, mais Dean refuse de jouer les favoris puisque la loi est la même pour tout le monde. Furieux, Blake pousse un groupe de personnes pour atteindre le garde, le poussant lui aussi avant de saisir un extincteur et de le frapper avec. Il saute ensuite sur le deuxième garde et se bat contre lui tout en disant à Ellie de s'échapper. Elle s'enfuit immédiatement, mais les autres élèves bloquent le couloir et les gardes la rattrapent, l'emmenant à la mort tandis qu'un Blake hurlant est traîné. Une année passe et le prochain examen aura lieu dans 24 heures. Sarah ne supporte plus d'étudier et va voir Glass,
qui accepte de lui donner une bonne note en échange de faire le sale boulot avec elle. Pendant ce temps, Birch rend visite à Lena et à ses frères et sœurs, qui ont récemment perdu leur mère. Birch a apporté de la nourriture et lui offre son soutien car elle sait que les petits passent leur premier examen cette année. Sur le chemin du retour, Birch voit Sarah quitter la voiture de glace. Au manoir du gouverneur, Blake enregistre une vidéo sur sa tablette, affirmant que si quelqu'un regarde cela, cela signifie qu'il est mort. 3 heures avant le test, Lena emmène ses frères et sœurs à l'école, les interrogeant en chemin pour s'assurer qu'ils sont prêts. Dean essaie de soutenir Blake avant de partir, mais Blake n'y croit pas et lui dit de le garder ses discours. Un garde du corps remarque que Blake a laissé tomber une enveloppe dans une boîte de lettres alors qu'il se rendait à l'école. Il la vole et l'apporte à Dean. Quelques instants plus tard, l'école est bouclée et tous les élèves prennent place. Dans la classe de maternelle, l'enseignant diffuse une vidéo animée pleine de propagande qui explique pourquoi le test est important pour sauver la planète. D'autres pays tuent les personnes âgées ou limitent le nombre de naissances annuelles, mais les États-Unis se concentrent sur la conservation des personnes intelligentes afin de conserver leur grandeur. Les étudiants reçoivent alors les tablettes et le test commence. Pendant ce temps, Dean trouve la vidéo de Blake à l'intérieur de l'enveloppe et apprend qu'il va volontairement rater le test pour que son père puisse voir son fils mourir à cause du système qu'il défend tant. Dean demande immédiatement aux gardes du corps de ramener Blake à la maison, mais personne ne peut quitter l'école après le confinement. Après avoir fait quitter la salle à son garde du corps, Dean appelle Mason, le chef des opérations de sécurité de l'école. En classe, Blake répond à tout, rapidement et de manière erronée, ce qui lui permet de terminer plus tôt que prévu. Glass trouve cela étrange. Dans la classe de maternelle, un enfant lève la main et demande de l'aide, mais le professeur refuse de l'aider parce qu'un gardien le surveille. Finalement, le temps est écoulé et tout le monde pose sa tablette. Cette fois, les résultats sont calculés par Mason seul au lieu d'un groupe de garde. Bientôt, les professeurs commencent à crier les noms et l'enfant qui a demandé de l'aide est emmené. Il en va de même pour Sarah, qui hurle lorsqu'elle réalise que Glass lui a menti. Les frères et sœurs de Callan et Lena décèdent, tout comme Blake, qui ne comprend pas ce qui se passe. Birch pleure en lisant le nom de Lena, n'y croyant pas, car elle est la meilleure élève de sa classe. Pendant ce temps, Mason appelle Dean pour confirmer qu'il a fait le changement. Blake, choqué, regarde les enfants être emmenés, et Birch court vers un garde, lui demandant de vérifier les résultats car il est impossible que Lena échoue. Les gardes appellent Mason qui leur dit que tout va bien et que Lena doit partir avec les autres. Alors que Birch fait ses adieux, elle donne secrètement à Lena sa carte clé, lui rappelant qu'il y a toujours une chance. Par la suite, l'école organise une fête pour les élèves qui ont réussi, et Birch remarque que Glass flirte avec un autre élève. Au même moment, Dean participe à un événement public, et son discours est diffusé lors de la fête. Toute la foule l'acclame alors qu'il mentionne toutes les choses qu'il a améliorées dans l'État, et commente à quel point les décisions sont difficiles à prendre, mais aussi nécessaires. Il pense que l'amincissement n'est pas barbare, mais qu'il s'agit plutôt d'une innovation. Dean annonce également sa candidature à la présidence et Blake, dégoûté, quitte la fête. Dans un couloir privé, les jeunes recalés sont invités à se déshabiller pour être décontaminés et sont frappés lorsqu'ils n'obéissent pas. Lena met la carte clé dans sa bouche pour la cacher. On leur donne ensuite des vêtements de prisonniers et on les emmène dans une autre pièce où ils sont menottés aux chaises. Non loin de là, Blake atteint le couloir et fait semblant de se sentir très malade. Lorsqu'un garde le surveille, Blake saute sur l'homme et l'assomme avec sa propre arme. Au même moment, Kellen accède à nouveau au compte de son père et observe les étudiants qui ont échoué sur la caméra de sécurité. Mais c'est trop douloureux et il détourne le regard. Après avoir caché le corps inconscient, Blake attend que Mason quitte la salle de contrôle et il se faufile à l'intérieur. Il essaie d'utiliser l'ordinateur, mais celui-ci demande un mot de passe. Alors que les gardes se préparent à injecter le vaccin aux étudiants, Blake coupe le courant dans tout le bâtiment en jouant avec le boîtier d'alimentation, pendant que Mason trouve le garde inconscient. Les menottes électroniques commencent à tomber en panne et les étudiants tentent de s'échapper, laissant le chaos s'emparer de la salle. Pendant que les gardes et les étudiants se battent, Lena en profite pour s'échapper en utilisant la carte magnétique de Birch sur la porte.
Bientôt, Mason revient dans la salle de contrôle, mais Blake se cache déjà dans les conduits d'aération. Mason voit que le système est en panne et dit aux gardes d'amener le père de Kellen pour le réparer. Lors de la fête, les gardes informent tout le monde qu'il s'agit d'une simple panne de courant et emmènent le père de Kellen dans la salle de contrôle. Pendant que l'homme travaille, Mason va voir les étudiants, qui ont été menottés à nouveau. Mason rappelle aux gardes de faire un décompte et il remarque que quelqu'un manque à l'appel. Dans le couloir, Lena manque de tomber sur un garde, mais elle se cache parmi les casiers juste à temps. Elle essaie ensuite d'ouvrir une autre porte avec la carte magnétique, mais celle-ci est bloquée. C'est à ce moment-là que le garde la trouve, alors qu'elle profite de l'obscurité pour se faire passer pour Birch. Dès que le garde se retourne, Lena lui saute dessus et tente de se battre, mais le garde la domine et commence à lui donner des coups de pied. Soudain, Blake arrive et prend le contrôle du combat, utilisant l'élément de surprise pour assommer le garde. Après cela, Blake admet qu'il a échoué volontairement et Lena se rend compte que quelque chose ne va pas avec tous les résultats. Blake déclenche alors l'alarme pour envoyer tous les gardes dans le couloir pendant que lui et Lena se cachent dans les conduits d'aération. Mason annonce que l'école restera fermée jusqu'à ce qu'il trouve Lena, sans se soucier du fait que les enfants sont censés retrouver leurs parents à l'heure qu'il est. Dans les conduits d'aération, Blake juge Lena pour avoir vendu les lentilles aux enfants désespérés, car il voit cela comme une façon de profiter de leur peur. Lena explique qu'elle l'a fait ça uniquement pour payer les traitements de sa mère, et Blake s'excuse immédiatement. Elle admet également qu'elle avait le béguin pour Blake. Au domicile du gouverneur, un journaliste interroge Dean sur la fermeture prolongée de l'école, dont Dean n'était pas au courant. Il fait comme si tout était sous contrôle, et après l'interview, il consulte les informations pour découvrir que l'ami journaliste de Kellen est à l'extérieur de l'école. Elle couvre la crise et interviewe des parents qui s'inquiètent du sort de leur enfant. Pendant ce temps, Mason demande à tous les enseignants de prouver qu'ils ont toujours leur carte d'accès. Alors qu'il s'apprête à examiner Birch, il est interrompu par un appel de Dean, qui lui crie furieusement de résoudre le problème rapidement. De retour à Blake et Lena, ils continuent de se déplacer dans les conduits d'aération lorsque soudainement la surface se brise et Blake tombe à travers, atterrissant dans la piscine. Lena saute immédiatement et nage rapidement pour sauver Blake, qui est inconscient. Heureusement, Lena sait faire la réanimation cardio-pulmonaire et parvient à le réveiller. Ils se dirigent ensuite vers les casiers et se retournent pendant qu'ils mettent des vêtements secs. Lena trouve un autre conduit d'aération pour qu'ils puissent continuer à avancer. Lors de la fête, certains étudiants tentent de partir, mais les gardes les tabassent. Kellen commence alors à enregistrer et envoie l'enregistrement aux journalistes. Quelques minutes plus tard, Lena et Blake atteignent le couloir à l'extérieur de la salle des serveurs et la carte-clé tombe de la poche de Lena. Les gardes entendent un bruit, Blake couvre immédiatement la bouche de Lena et ils attendent que les hommes passent. À cause de l'obscurité, les gardes ne voient pas la clé. Ensuite, les deux se rendent dans la salle de sciences, et cette fois, le bruit qu'ils font en descendant est clairement entendu par un garde. En assemblant quelques objets, Lena fabrique une tige magnétique pour pêcher la clé. À ce moment-là, le garde arrive et commence à frapper à la porte verrouillée. Alors Blake renvoie Lena dans les conduits d'aération pendant qu'il reste pour faire diversion. Blake essaie de se cacher derrière les bureaux, mais le garde fait irruption et le trouve rapidement. Bientôt, un seul d'entre eux est inconscient sur le sol. Dans le conduit, Lena attend que les gardes bougent et abaissent l'aimant. Elle parvient à attraper la clé et la soulève, mais un garde la saisit soudainement. Cependant, il la lâche également, et Lena réalise qu'il s'agit de Blake, qui a volé l'uniforme du garde qui l'a assommé. Pendant ce temps, le garde de la bagarre précédente dit à Simon qu'il y a deux adolescents en liberté et que l'un d'eux s'appelle Birch. Dans une autre salle, les professeurs attendent toujours. Birch fait semblant de flirter avec Glass et lui vole sa carte d'accès. Lorsque Mason vient la voir, Birch présente la carte magnétique de Glass comme étant la sienne. Les gardes remarquent que Glass a perdu sa clé et il est arrêté, tandis que les autres professeurs sont enfin autorisés à partir. Mason commence à frapper Glass alors qu'il demande où trouver les adolescents en fuite. De retour à Lena, elle prend les conduits d'aération de la salle des serveurs et essaie d'utiliser l'ordinateur, mais le programme de test lui demande le mot de passe de Mason. Elle envoie un message à Kellen pour lui demander de l'aide. À ce moment-là, le père de Kellen termine ses réparations
et le courant est rétabli. Kellen se connecte au Wi-Fi et reçoit le message de Lena. Il répond en envoyant une vidéo de Mason utilisant son mot de passe précédent. Lena le copie et accède au système de test, vérifiant d'abord si ses frères et sœurs ont réussi. Elle vérifie ensuite ses propres résultats et constate qu'elle a obtenu 98%, mais a quand même échoué, alors que Blake a réussi avec 15%. La même chose est arrivée à Ellie, qui a échoué avec un score de 88%. Il semble que Dean ait trafiqué les résultats des tests depuis un certain temps. En parlant de Dean, il apparaît lors d'une conférence de presse et affirme que Lena a tué 2 gardes après avoir échoué au test. Mais les gardes travaillent dur pour assurer la sécurité de tout le monde. En même temps, Kellen envoie à son ami journaliste la vidéo du garde qui tabasse les élèves qui tentent de partir, qui est immédiatement diffusée à la télévision nationale. Lena devine que c'est Kellen qui a fait ça et lui envoie des captures d'écran des résultats des tests manipulés. Malheureusement, Mason finit par la voir sur les caméras de sécurité et donne l'alerte. Alors elle se met à courir. Mason et ses gardes l'entourent rapidement et elle essaie de dire qu'elle est la preuve qu'elle a réussi, mais elle est quand même arrêtée. Pendant ce temps, Blake trouve la salle où se trouvent les étudiants et prétend qu'il a reçu l'ordre de les déplacer. Les autres gardes trouvent cela étrange, puisqu'ils n'ont pas été informés et Blake n'a pas d'autre choix que de déclencher une bagarre. Il parvient à peine à donner quelques coups avant que les gardes l'entourent et le maîtrisent également. À la fête, Kellen reçoit les captures d'écran et les envoie à la journaliste, qui apparaît immédiatement en direct à la télévision pour annoncer sa découverte. Elle commente à quel point il est suspect que le fils d'un politicien ait profité de cela, et au manoir, l'équipe de Dean panique. Ils pensent qu'il devrait mettre un terme à la mission et laisser partir Lena, mais Dean dit qu'il a une dernière décision à prendre. Bientôt, Lena est menottée avec le reste des enfants ayant échoué et les gardes préparent les injections. Mason appelle Dean pour lui demander l'autorisation de continuer, mais Dean l'arrête en lui disant que la liste doit être révisée. Les étudiants qui ont réussi l'examen sont libérés et Lena court et embrasse Blake, qui est attaché. Certains gardes l'emmènent, tandis que d'autres se rendent à la fête pour amener les étudiants qui ont échoué à l'examen. Blake fait partie de ces derniers, qui est également menotté avec les autres. L'un après l'autre, les étudiants reçoivent une mystérieuse injection et s'évanouissent. L'école est enfin ouverte et les parents retrouvent leurs enfants. Lena court retrouver ses frères et sœurs qui ont été surveillés par le professeur. Les parents qui ne récupèrent pas leurs enfants s'effondrent sur place. Dean réapparaît bientôt à la télévision et prétend que Mason est à l'origine de tout. Il fait semblant d'être triste à propos de son amour pour son fils décédé, tout en précisant que même lui n'est pas au-dessus des lois. Quelque temps plus tard, un camion arrive dans une usine de technologie illégale. À la surprise de Blake, il se réveille vivant et en bonne santé, car l'injection n'était qu'un sédatif. Les autres étudiants sont également en vie, et lorsqu'ils regardent autour d'eux, ils découvrent que les étudiants qui ont échoué les années précédentes travaillent dans l'usine. Blake a un autre choc lorsqu'il a aperçu qu'Ellie est bien vivante. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder d'autres vidéos de ce genre. Merci d'avoir regardé cette vidéo.